Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Le début d'année, nous voulons le mettre à part dans le jeûne et la prière à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la direction du Seigneur. Chaque jour, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo une vidéo pour jeûner et prier ensemble. On compte sur vous. Faites-nous retour aussi des pensées du Seigneur et de ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur votre cœur. Bon temps de jeûne et de prière. Bonjour, je suis très heureux de partager avec vous quelques versets que nous allons lire ensemble dans quelques instants, donc en particulier dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, à partir des versets 9 et 14. Je vous indique déjà les quelques versets que nous allons lire si vous souhaitez les lire avec moi, avec votre Bible. Et donc, avec ce temps de jeûne et prière, je voudrais vraiment vous inviter, en tout cas c'est le thème de l'Épître aux Colossiens, si vous la lisez de temps en temps, et j'espère que vous la lisez, focalisez les pensées, les attitudes, les actions sur Jésus. Vous vous rappelez peut-être, avec Maison Vivante, on avait beaucoup étudié l'Épître aux Éphésiens, et maintenant, nous voilà donc dans l'Épître aux Colossiens en ce qui me concerne. Les deux épîtres se ressemblent beaucoup. En fait, elles parlent des privilèges des enfants de Dieu. Au niveau de l'Épître aux Éphésiens, c'est plutôt les privilèges qui sont attachés au fait d'être enfant de Dieu, de faire partie de son assemblée, de son corps, de son Église. Autrement dit, Éphésiens nous parle du privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu d'être membres du corps. Seulement voilà, ce corps, il a une tête, et cette tête, c'est Jésus. Et si vous voulez avoir une définition, une démonstration, voire même une explication de qui est Jésus, pour autant qu'on puisse expliquer Jésus, donc là, il faut se tourner vers l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens nous dit, presque du début à la fin, nous rappelle l'importance de Jésus, Fils de Dieu venu sur terre et en qui habite finalement toute l'expression de la divinité. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer de lire ces quelques versets dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et je termine donc avec le verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà, nous avons lu ces quelques versets et je voudrais très rapidement les parcourir avec vous pendant quelques instants. Le problème des Colossiens, c'est que finalement, ils avaient perdu de vue la gloire de Jésus. Autrement dit, leur centre d'intérêt, leur motif même de vivre la vie chrétienne n'était plus centré sur Jésus, mais sur des œuvres peut-être, sur des concepts. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr et certain, c'est que l'apôtre Paul se désole en quelque sorte que le regard des Colossiens n'est plus fixé sur Jésus. Et donc, au verset 9 en particulier, eh bien, il ne parle pas de commandements à suivre, tout d'abord, pour mener la vie chrétienne. Il nous dit simplement « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Quelle profondeur dans ce verset. Connaître Jésus. Et on va voir bien évidemment qu'au fur et à mesure que Paul va développer sa pensée, il va nous expliquer comment connaître cette pensée. Verset 10, il nous propose le but qui est de marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui être entièrement agréable et bien sûr de porter du fruit. Mais, comme on dit familièrement quelquefois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, la connaissance de Jésus.
et seulement ensuite la possibilité de porter du fruit. Combien de fois dans nos vies on part de bonnes intentions, on a envie, et c'est bien et c'est bon, on a envie de servir le Seigneur, mais on oublie finalement la connaissance de Jésus qui va, au travers de sa vie en nous, au travers de ce qu'il va nous montrer, et bien nous dévoiler sa volonté. Si on n'a pas connu ce que devaient être ces bonnes œuvres, on risque de se tromper. Dans un autre texte, vous le savez que Dieu a dit qu'il nous précise qu'il a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, nous devons les connaître. Et encore une fois, et je reviens à l'essentiel, c'est au travers de la connaissance de Jésus. Verset 11, voilà peut-être une clé. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez et avec joie, toujours et avec joie, persévérant et patient. Le carburant pour la vie chrétienne, c'est fortifié par. Vous savez que j'aime bien les tout petits mots, par, P-A-R, 3 lettres. Fortifié par sa puissance. Non pas fortifié par la mienne, par mes bons jours ou mes mauvais jours, mes compétences, mes qualités, mais fortifié par sa puissance. Et tout simplement parce que, voilà ce qui est essentiel, et on arrive donc à la fin de ces quelques versets, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Si tu es croyant, si tu as donné ta vie à Jésus, eh bien tu es dans la lumière de Jésus. Et même mieux, Jésus nous dit dans un autre passage de la parole de Dieu que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que Jésus, au travers de sa lumière en nous, nous éclaire, nous permet de voir clair. Et peut-être même, quelquefois, quand il y a des ténèbres dans nos cœurs, il nous permet tout simplement de revenir à lui pour lui demander pardon. Mais sans l'éclairage de Jésus, sans la lumière de Jésus en nous, nous allons être obligés de faire des choses avec nos propres forces, avec notre propre volonté, nos propres désirs, peut-être qu'ils sont bons, mais qui ne correspondent pas à ce que Dieu désire. Rappelez-vous l'exemple de Pierre, ou les exemples de Pierre, quand Pierre est impulsif, il fait des tas de choses qui semblent bonnes et justes, mais le Seigneur Jésus est obligé de le reprendre. Alors je termine en disant la force, la grâce, la puissance, la capacité ne viennent pas de toi. Relis l'Épître aux Colossiens dans ces jours, ou en tout cas aujourd'hui en particulier, dans ce temps de jeûne et prière, et tire de Jésus la force qui t'est nécessaire. Fais-lui confiance, non pas pour qu'à force d'efforts, il te remplisse, mais simplement parce que c'est une position, c'est un statut, c'est une autorité. Et Paul va dire aussi « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Recherche cette espérance de la gloire, cette lumière, cette vie de Jésus en toi. Et je te souhaite donc une bonne journée pour ce jeûne et prière.